La Coupe d'Afrique des Nations est lancée, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Esto, lo más preciado de mi casa. El balón con el que le marqué a Francia. ¿Lo queréis? No. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot et joyeux Noël à tous au passage. C'est la fin d'année avec une courte pause pour certains championnats, mais il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent grâce à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Le pays organisateur a d'ailleurs offert une super cérémonie d'ouverture. En dehors de la CAN, le Boxing Day va vite arriver en Angleterre, plus le mercato hivernal. Les clubs français ont d'ores et déjà lancé les hostilités, dont Lens et Lyon suite aux officialisations d'Amadou Aïdara et Hendrick, prêtés 6 mois par le Real Madrid sans option d'achat. Au milieu des infos transferts, il y a aussi une nouvelle à propos du futur potentiel de Deschamps. Sky Sport assure que le sélectionneur de l'équipe de France est ciblé par l'Arabie Saoudite en vue de la Coupe du Monde 2034. Après le Mondial 2026, la fédération saoudienne voudrait lui proposer un contrat XXL en allant jusqu'à donner les pleins pouvoirs pour qu'il puisse restaurer une véritable direction technique nationale et impulser une vision durable du foot saoudien. Affaire à suivre. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande une faveur, la même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement, mais ça me fait surtout plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Thiago Silva est en mission Coupe du Monde à 41 ans. Après la fin du troisième passage à Fluminense, l'ancien parisien a décidé de revenir en Europe et retourner au FC Porto pour un contrat de 6 mois plus une année en option. Il avait déjà joué 14 matchs avec l'équipe B du club portugais en 2005 avant d'être révélé 4 ans plus tard sur le continent européen sous le maillot de l'AC Milan. O Monstro fait bel et bien partie des joueurs à la carrière romantique comme un certain Di Maria. Thiago Silva est d'ailleurs revenu en vue du mondial, mais également une autre raison. Je suis ici pour clarifier certaines choses qui ont été dites aujourd'hui et qui ont été sorties de leur contexte par quelques esprits malveillants ou mal intentionnés. Je suis aussi là pour exprimer combien j'aime le Fluminense, autant moi que la famille Silva, pour remercier en particulier le président pour son effort et tous ceux qui l'ont rendu possible. Nous garderons le Fluminense dans nos cœurs pour le reste de nos vies. Mon retour en Europe me rapproche de ma famille. Mes enfants vivent des moments spéciaux et ils me manquent. J'aimerais être plus près d'eux. J'ai déjà manqué beaucoup de moments importants. Impossible de détester une légende pareille. En attendant la Coupe du Monde, une autre compétition internationale a commencé avant la fin d'année. La Coupe d'Afrique des Nations faisait une première bonne impression dimanche entre cérémonie et match d'ouverture en présence du ballon d'or africain Hakimi. Il est encore trop juste au niveau physique, mais c'est bientôt bon selon Regragui. En tout cas, les Lions de l'Atlas ont entamé la CAN de la meilleure des manières en faisant tomber l'essai Lacante sur 2 buts, dont celui d'El Kabi en retournée acrobatique. C'est obligé de revoir les images. L'attaquant de l'Olympiakos s'est spécialisé dans le registre en étant déjà buteur de la même manière à 4 reprises sous les couleurs du Wydad Casablanca lors de la saison 2020-2021. Et fait insolite, de base il était latéral gauche de formation. Bon derrière, seul point noir du match, c'est la blessure de Romain Saïs, malheureusement forfait 2 semaines. En parallèle, l'un des favoris a failli avoir une entrée ratée. Tombeur du Zimbabwe, l'Égypte était d'abord mené au score avant d'inverser la tendance par l'intermédiaire d'Omar Marmouche puis Mohamed Salah dans le temps additionnel. La phase de groupe fera sans doute place aux surprises dans les prochains jours. A noter que le président de la Confédération africaine de foot vient de faire une annonce importante. La Coupe d'Afrique des Nations devrait plus avoir lieu tous les 2 ans, mais tous les 4 ans à partir de 2028, et une Ligue des Nations africaines est en plus dans les tuyaux. Pas sûr que tout le monde soit emballé par la décision, au contraire. Du côté des clubs, fin 2025, c'est un mélange de coupe et championnat. La Coupe de France a déjà vu 3 clubs de Ligue 1 sortir au tour d'entrée en lice, dont Brest éliminé par Avranches au tir au but, Le Havre surpris par Amiens à domicile et Auxerre battu par Monaco. Les 16e de finale vont d'ailleurs condamner 4 clubs de l'élite en plus, parmi les chocs Angers-Toulouse, Nantes-Nice, Lille-Lyon et le derby parisien PSG-Paris FC. Derrière, les 2 clubs de Régional 1, Montreuil et Bayeux, sont encore présents pour affronter Amiens et Marseille. En parallèle, les voisins européens ont également livré pas mal d'enseignements. Entre la Super Coupe d'Italie remportée par Naples, tombeur de Bologne grâce à David Neres, double buteur, une partie de la 16e journée de Serie A dont la Juventus, vainqueur du choc contre la Roma, ou encore la Fiorentina, auteur d'une première victoire en réception de l'Udinese. La 17e journée de Liga sans écart chez les gens espagnols en voyant le Barça porté par le duo Rafinha-Lamine Yamal face à Villarreal, avant que le Real Madrid ne fasse le même résultat devant Séville. L'occasion pour Mbappé d'égaler le record de Ronaldo sous la tunique blanche avec 59 buts sur une année civile, mais derrière un match plus difficile pour Vinicius sifflé par le Bernabeu. Il serait même déçu au point d'envisager un départ. Une source anglaise stipule que l'entourage de l'attaquant brésilien a informé Chelsea, Liverpool et Manchester City à être intéressés par un transfert en Premier League. Affaire à suivre. Pour compléter le tour d'Europe, la 15e journée de Bundesliga avait 2 points majeurs. Les cadors allemands ont retrouvé la victoire sauf Leipzig, de nouveau défait par les Leverkusen à domicile et un événement notable lors d'Hambourg-Francfort. Après un violent contact entre Rasmus Christensen et Miro Muraim, l'arrière droit danois est apparu inerte au sol avant d'être vite mis en position latérale de sécurité par Vuskovic en attendant l'intervention des soigneurs. De quoi faire la une de la presse allemande touchée par le sauvetage du défenseur croate d'à peine 18 ans. Sans oublier l'Angleterre entre la 17e journée de Premier League venue resserrer les taux sur le podium avec Aston Villa 3e à 3 points d'Arsenal leader
Wenger après une dizaine de victoires consécutives toutes compétitions confondues et les quarts de finale de Coupe de la Ligue anglaise. En parlant d'Arsenal, les Gunners sont venus à bout de Crystal Palace à l'issue d'une séance de tir au but. Soirée cauchemardesque pour Maxence Lacroix, auteur d'un CSI à la 80e minute puis un pénalty manqué synonyme d'élimination. Arsenal sera face à Chelsea dans le dernier carré pour une place en finale. Maintenant c'est l'heure d'une trêve de courte durée, du moins chez les clubs anglais avant le Boxing Day. Guardiola a d'ailleurs expliqué en conférence de presse contrôler le poids des joueurs par rapport au repas des 24 et 25 décembre. 25, I will be there controlling how many kilos come up. They come fatty. Listen, I don't say one word I said today to make them feel, no, it's the truth. The moment they arrive after 3 days, I want to see how they come back, yeah. No, they can eat, but I want to control them. No, I have to make a selection at 27 against Nottingham Forest. So imagine one player, I was perfect, arrived with 3 kilos more. He will be Manchester, he will not travel to Nottingham Forest. 10 to 10, that's for sure. Il est pro peu importe les circonstances. En plus du Boxing Day, le mercato hivernal est proche d'ouvrir ses portes. Les clubs français ont déjà commencé le travail en coulisses pour peaufiner leur effectif ou assurer l'avenir à moyen long terme. En parlant d'avenir, le PSG est en pleine opération de prolongation en faisant des nouvelles offres à Mayulu et Barcola. En dehors des renouvellements, sinon le club de la capitale pourrait bientôt avoir une mauvaise nouvelle dans le dossier Upamecano. Le Bayern est presque d'accord avec le défenseur central tricolore sur les termes d'un nouveau contrat en n'ayant à régler que le détail de la clause libératoire. Du côté de Marseille, la fenêtre de transfert devrait être mouvementée dans les deux sens. L'OM veut trouver un milieu offensif axial et une doublure de Greenwood en prêt avec option d'achat. L'une des premières pistes mène à Imad Abdelli libre en juin prochain. Par contre, faudra passer devant l'OL également intéressé par l'international algérien. Derrière, le club olympien est ouvert au départ d'André Gomes, Igan Riley ou encore Bacola s'il prend trop de temps pour prolonger sous le maillot marseillais. En parallèle, Nice a l'intention de sortir de la crise en étant actif sur le marché. Les dirigeants niçois ont convaincu Eli Wahi, mais l'ancien Lensois fait aussi l'objet d'un intérêt du FC Séville, plus proche des demandes de Francfort. Par contre, le gym a les faveurs du milieu central marocain Amir Richardson dans une situation difficile avec la Fiorentina. Au passage, en dehors de la France, certains cadres européens sont déjà prêts à mettre le paquet, en Angleterre comme ailleurs. Manchester City aurait devancé les concurrents dans le dossier Semenyo en ayant la préférence de l'attaquant de Bournemouth. Il va avoir une clause libératoire d'environ 75 millions d'euros en janvier. Derrière, la Roma s'est entendue avec Manchester United pour signer Zirkzee en prêt avec obligation d'achat de 40 millions d'euros. C'est déjà pas mal pour un début. Plus d'infos à venir dans la série transfert. Second poteau, Dernière séquence en images, la compile de buts. avec ce ballon dans l'axe encore. Ça c'est sublime. Ça c'est sur le banc. Meret. Pied gauche. La petite frappe de Nadir. La frappe enroulée. Et Harry Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu faux du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao. Merry Christmas for everyone, guys. Take care of your families, huh?